Il se sent mal et se plaint de douleurs au cou. J'ai regardé ma femme et j'ai dit « Je dois faire une sieste d'au moins 1 heure avant d'aller dîner ». À mon réveil, après la sieste, j'ai ressenti une douleur irradiante qui descendait de ma tête jusqu'en bas de ma colonne vertébrale. Et j'avais l'impression qu'on m'avait tiré une balle à l'arrière de la tête. Son comportement devenait erratique et très bizarre. Et cela s'est intensifié tout au long de la nuit. Il s'est mis à vomir de la bile et à ce moment-là, je me suis penchée sur lui dans la salle de bain et j'ai dit « C'en est assez. J'appelle l'hôpital et on va voir un médecin. » Au moment où ils arrivent à l'hôpital, Casey perd conscience. Après la 2e opération, les médecins expliquent alors qu'il souffre d'une hémorragie dans le cerveau. Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est figé. Nous étions dans une situation de vie ou de mort, et je le savais. Alors que Casey est héliporté vers Miami, Kim s'en réfère à Dieu et demande à tous ses proches de prier pour son mari. J'ai seulement dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, envoie tes anges les plus puissants pour nous aider. Et, s'il te plaît, guéris Casey. » Les médecins diagnostiquent une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire une hémorragie dans l'espace entourant le cerveau dans un état critique. Il est emmené d'urgence en chirurgie. Les médecins disent à Kim qu'il y a 4% de chances que Casey survive. Et s'il survit, il est plus que probable qu'il vive avec des limitations, comme la paralysie ou la perte de mémoire. La famille et les amis inquiets continuent de prier pour un miracle. Je ressentais une paix énorme et un grand réconfort. Je savais que l'on priait pour nous. Après la 2e opération, Casey se réveille. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit « Coucou bébé ». Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai ressenti un soulagement total de savoir qu'il était conscient et qu'il pouvait parler. Il était aussi un peu sarcastique avec une des infirmières, ce qui nous a fait rire et nous nous sommes dit « Il est de retour ». Ça a été une grande joie. Au cours des jours qui suivent, Casey subit de multiples opérations. Un cathéter est implanté dans son cerveau pour évacuer la pression. Comme il est suivi de près aux soins intensifs, Casey dit que Dieu lui donne de l'assurance. Je sentais les tubes et les patchs dans ma tête de sorte que je me suis dit « Ok, c'est bien en train de m'arriver. Mais pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Vais-je encore pouvoir être un père, un mari? Et vais-je pouvoir travailler? » Toutes ces choses, toutes ces émotions me consumaient. Mais c'est par la prière que Dieu me donna un sentiment de paix, en me faisant savoir que tout allait bien se passer. Tout cela devient évident pour la famille et les amis de Casey. Son état s'améliore chaque jour aux soins intensifs. 3 semaines plus tard, son dossier médical ne montre aucun signe de saignement au cerveau. Casey sort de l'hôpital de façon miraculeuse sans lésion cérébrale. Il dit que la prière lui a sauvé la vie. Statistiquement, je ne devrais pas être en vie. C'est grâce au pouvoir de la prière et aux personnes qui ont constamment prié pour moi et pour ma famille aussi. C'est extraordinaire. Je sais que ma guérison est un miracle. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à une intervention divine. Les médecins étaient complètement abasourdis. Il n'a aucune limitation, aucune paralysie, il n'a aucun problème cognitif. Ça a tout simplement été extraordinaire. Casey commence à consulter le docteur Shahad Bidiwala 2 mois après l'incident pour des soins de suivi. La famille de Casey a très vite pris conscience de son état. Il a été envoyé d'urgence chez un médecin. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Miami, où il a pu recevoir d'excellents soins. Et les médecins firent tout ce qu'il fallait. Tout cela a été très important pour son rétablissement. Mais, bien sûr, le facteur le plus important de tous, c'est qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur lui, ce jour-là. C'est Dieu. Il a pourvu, protégé et guéri. Casey et Kim sont reconnaissants envers leur famille, leurs amis et même les inconnus pour les nombreuses prières. Casey dit qu'aujourd'hui, le pouvoir de la prière est très important. L'amour, c'est l'amour. Quand l'amour prend le relais, tout va mieux. Seul Dieu a pu me révéler cela. Il m'a sauvé.
Et la vie est véritablement précieuse. Les bontés